Bonjour. Aujourd'hui, dans notre série d'interviews consacrée à la continuité d'action pour l'emploi-formation en période de crise sanitaire, deux invités pour parler de l'OPCO Mobilité. Bonjour Lydia Alès, vous êtes déléguée régionale délégation Île-de-France, branche transport, logistique, service. Et bonjour Sabrina Kokenpo, vous êtes déléguée régionale Île-de-France, branche urbain, ferroviaire, automobile et RATP. Pour commencer, est-ce qu'on peut en quelques mots présenter l'OPCO Mobilité? Oui, l'Opcomobilité est l'opérateur de compétences des métiers de la mobilité. Il a été créé suite à la réforme au 1er avril 2019. C'est le résultat de la fusion entre l'ANFA et l'OPCA Transport et Services, ainsi que les branches ferroviaires et la RATP. Donc, il est constitué de 22 branches plus la RATP. Pour assurer un service de proximité, il y a deux directions générales adjointes qui ont été créées. L'une donc pour la branche transport, logistique et services et l'autre pour les branches urbain, ferroviaire, automobile et RATP. Au niveau national, l'Opcomobilité accompagne et représente plus de 210 000 entreprises, 1,6 million de salariés pour 60 000 alternants. Quelles ont été les mesures mises en place par l'OPCO Mobilité pour assurer la continuité de service pendant la crise du Covid-19? Alors, la priorité de l'OPCO a vraiment été d'assurer un service, une continuité du service, bien entendu, avec la mise en place très rapide d'une organisation interne en télétravail pour justement accompagner les entreprises, les organismes de formation et les salariés. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir être accessible par téléphone, par mail, par Teams, bien entendu. Donc, un véritable service de proximité à distanciel a été mis en place. Et toujours dans cette continuité de service, nos branches ont continué à travailler en ce sens. Chaque branche a travaillé sur des guides pratiques concernant les conditions de sécurité sanitaire, afin que aussi nous puissions relayer ces informations auprès de nos entreprises adhérentes et de toujours les accompagner au plus près. L'OPCO Mobilité a mis en place également un espace dédié très rapidement sur les formations en e-learning pour faciliter l'accès aux formations à distance, où chaque organisme de formation pouvait mettre en ligne sur notre site leurs offres de formation à distance. Donc, on a assuré un appui aux entreprises, notamment dans le cadre du dispositif FNE Formation, qui est un dispositif exceptionnel mis en place par l'État, où dans chaque région, on a assuré la gestion et le traitement des dossiers pour faciliter l'accès aux salariés en activité partielle dans le but de financer leur formation. Donc, beaucoup d'informations ont été diffusées aussi sur le site internet de l'OPCO Mobilité pour accompagner les entreprises, qui ont été relayées également par les conseillers entreprises. Notre objectif, c'était vraiment qu'il n'y ait pas de rupture dans le traitement, le paiement des factures, dans le traitement des dossiers d'actions de formation, ni dans le traitement des contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation. Concernant la digitalisation des formations, justement, comment ça se passe quand on sait que vous travaillez avec des branches dont les formations techniques nécessitent souvent du présentiel et de la pratique? Sabrina. Alors, l'objectif, bien entendu, a été la digitalisation à tout prix, j'ai envie de dire. Donc, les organismes de formation ont joué le jeu et ont communiqué aussi donc sur le site de l'OPCO Mobilité pour pouvoir proposer une offre de formation à distance. Bien évidemment, il y a des formations qui ne le permettent pas. Donc, un des accompagnements de l'OPCO Mobilité, ça a été de scinder en deux parties ces formations. Et tout ce qui pouvait se faire en distanciel a pu l'être. Et la poursuite en présentiel s'est faite dès la réouverture des organismes de formation. Les organismes de formation ont su s'adapter quand même globalement pour mettre en place la digitalisation de leur formation. Donc, effectivement, comme le disait Sabrina, certaines formations techniques sont indispensables au présentiel. Donc, notamment, dans nos branches, on est fortement soumis à des formations réglementaires qui nécessitent obligatoirement des formations en présentiel et qui ont pu reprendre à l'issue du confinement. Quels sont justement les tout premiers retours des branches et des entreprises adhérentes en Île-de-France? Dans quelle situation se trouvent-elles actuellement?
Alors, toutes les branches, toutes les entreprises ont été très clairement fortement impactées par la crise sanitaire. Elles ont dû rapidement s'organiser et revoir leur organisation du travail par le biais du télétravail, notamment, mais aussi en activant le dispositif d'activité partielle. Donc, on les a accompagnés aussi dans la mise en place des formations, justement, dans le cadre du FNE Formation, comme l'évoquait tout à l'heure Lydia. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de pouvoir les accompagner dans la reprise de leur activité, tout en respectant effectivement les gestes barrières pour leurs collaborateurs, leurs salariés, mais également pour les clients et le public qu'ils accueillent. En effet, toutes les branches ont été impactées. Après, c'est assez variable d'une branche à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Île-de-France, en tout cas pour mes branches, au sein des agences de voyage, par exemple, on a une forte concentration d'agences de voyage en Île-de-France qui ont été fortement impactées. Et ils s'attellent justement à pouvoir relancer leur activité. Et pendant cette période donc difficile, beaucoup étaient en activité partielle. On l'a vu au vu des volumes de dossiers qu'on a pu recevoir dans le cadre du FNE, qui est en majorité consacré aux agences de voyage pour ce qu'on a reçu. Donc, toujours dans cet objectif de relance d'activité, l'Opcomobilité également concentre ses efforts pour l'appui et l'accompagnement auprès de ces entreprises. Et on a mis en place une enquête qui va nous permettre d'avoir justement post-confinement vraiment les réels impacts pour pouvoir justement adapter notre stratégie. Notre objectif, effectivement, c'est de pouvoir adapter notre offre de service et de réorienter la stratégie de l'OPCO pour être au plus près des besoins des entreprises. Vous parliez tout à l'heure des apprentissages. Justement, comment s'organise la poursuite de ces apprentissages? Est-ce qu'il y a des ruptures de contrat? Alors, il y a eu effectivement quelques ruptures de contrat, mais globalement, les CFA ont assuré, ou en tout cas ont tenté d'assurer la continuité pédagogique et ont mis en place, quand ils le pouvaient, la formation ouverte à distance, des classes virtuelles, des webinars qui ont permis aussi de maintenir le lien avec l'apprenti ou la personne en contrat de professionnalisation, puisqu'effectivement, les organismes de formation étaient fermées, les entreprises pour la plupart étaient bien entendu fermées. Donc l'objectif a été de poursuivre quand même cet enseignement pendant cette période compliquée. Effectivement, donc tous les organismes de formation, de toute façon, se sont remis en marche pour pouvoir préparer la rentrée 2020. Parce qu'effectivement, on a eu quelques ruptures, mais l'impact sera vraiment réel au niveau de la rentrée de 2020. Donc, chaque organisme de formation a pu mettre en place, par exemple, des journées portes ouvertes virtuelles, sont restés actifs quand même sur les réseaux sociaux pour pouvoir toujours toucher le public jeune. Donc, les entreprises aussi sont mobilisées et nous œuvrons justement pour pouvoir les mobiliser encore plus et préparer cette rentrée. C'est un vrai challenge et un enjeu important pour l'Opcomobilité d'accompagner les entreprises justement pour préparer la rentrée, pour les mettre en relation avec les organismes de formation qui, comme le disait Lydia, ont continué à être actifs sur les réseaux sociaux, ont organisé des JPO virtuels, ont organisé des job dating. Donc l'objectif va être de pouvoir matcher justement le besoin de l'entreprise avec les candidatures en alternance. Avez-vous des retours des CFA quant à la capacité d'accueil des stagiaires à la rentrée? Est-ce qu'elle sera suffisante? Je pense qu'il faut pouvoir accueillir. Maintenant, effectivement, il faut prendre en compte les nouvelles conditions de sécurité sanitaire. Donc, chaque organisme de formation CFA a mis en œuvre toutes ces mesures. Donc, il va falloir les prendre en compte. Et effectivement, certaines entreprises, donc, comme je le disais, ont été impactées. Donc, forcément, frileuses au recrutement de l'alternance. On peu de visibilité actuellement. Mais en tous les cas, les organismes, l'Opcomobilité, nous œuvrons effectivement pour la mobilisation sur ce dispositif-là. Parce que l'État a mis en place notamment des nouvelles mesures pour favoriser l'alternance. Donc, là-dessus, on incite les entreprises à pouvoir en bénéficier. Mmh. Et notre objectif, effectivement, c'est aussi de leur faciliter, simplifier les démarches administratives. C'est vrai que certaines heures de formation n'ont pas pu se faire pendant la période de confinement. Donc aujourd'hui, l'État autorise la prolongation des formations et des contrats d'alternance. Donc les équipes sont mobilisées pour accompagner les entreprises sur ces démarches administratives et proposer aussi des outils, des applications web qui leur permettra de faciliter
la saisie, le dépôt des contrats d'alternance. Quelles sont les priorités pour cette rentrée, justement, Lydia? La priorité, effectivement, donc c'est le développement de l'alternance, de préparer cette rentrée. Également l'accompagnement des entreprises. Au résultat de l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, nous allons pouvoir adapter notre stratégie d'accompagnement auprès des entreprises et notamment déployer notre offre de service. Dans cette offre de service, nous prévoyons effectivement donc une aide sur la reprise d'activité à travers des diagnostics et des accompagnements auprès des entreprises. Également la mise en place de ce qu'on appelle les POC, préparation opérationnelle à l'emploi, qui vont être en fait une formation avant l'embauche. Donc on travaille avec tous les acteurs de l'emploi sur ces sujets-là. Et puis on essaye d'être facilitateur, de simplifier un maximum, comme le disait Sabrina, sur toute la partie administrative, avec un outil de gestion en ligne, M-Gestion, qui va pouvoir être déployé également. Accompagnés de notre service de proximité, les conseillers entreprises aujourd'hui retournent, si je puis m'exprimer ainsi, en entreprise aussi, hein, et sont attendus pour justement accompagner les entreprises sur leurs projets formation et faciliter la reprise d'activité et le temps perdu pendant la période du confinement. Au moment où l'épidémie s'est déclarée, vous étiez en train de signer avec l'État votre nouvelle convention d'objectifs et de moyens. Est-ce que depuis, vous l'avez finalement signée et du coup, est-ce que cette crise va avoir des impacts sur vos priorités en tant qu'opérateur et sur cette convention ? Alors, il faut savoir que, comme on le disait, hein, la vie a continué. Les instances se sont mobilisées, ont poursuivi leur débat paritaire. Et l'OPCO Mobilité a signé sa com dernièrement. Donc, la machine ne s'est jamais arrêtée. Et aujourd'hui, elle reprend de plus belle. Voilà. Merci beaucoup Lydia Alès et Sabrina Kokenpo pour tous ces retours concernant l'OPCO Mobilité. Merci beaucoup Jonathan. Bonne journée.